La diversité, mais le même esprit. C'est le thème de la prédication de ce matin. La JAM m'a demandé d'apporter le message sur « Nous sommes une famille recréée et réunie en Christ ». Nous allons lire Colossiens chapitre 3, versets 9 à 15. Colossiens chapitre 3, 9 à 15, si la technique peut le projeter aussi. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, c'est un mot compliqué, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Alléluia. Christ est tout en tous. Nous sommes une famille recréée. Ça, c'est très important, le mot recréée. Parce que vivre l'unité dépend beaucoup de la récréation. Le fait d'être recréé, c'est ça qui va permettre qu'ensemble nous puissions vivre l'unité. Mais tout en restant dans notre diversité. Parce que notre Dieu, notre Créateur, il aime la diversité. Il suffit de vous regarder les uns les autres dans cette salle. Non seulement que les couleurs sont différentes, mais même quand on prend la même couleur, eh bien, chacun est spécifique. À part Laurie et, Laurie et Josué, les deux jumeaux qui se ressemblent beaucoup. Mais même s'ils se ressemblent beaucoup, ils sont quand même distincts. Mais ça, c'est du point de vue de l'apparence physique. Ne vous laissez pas tromper par les apparences physiques. On peut être tous noirs, mais très différents. On peut être tous nés de la même maison, du même père et de la même mère, mais très, très différents. Parce que les différences vont au-delà de ce qui est visible. À votre avis, j'aimerais que vous puissiez participer à ce partage. À votre avis, quels sont les autres points qui peuvent nous différencier, même quand nous sommes de la même couleur, même quand nous sommes de la même famille, même père et même mère, qu'est-ce qui peut nous distinguer? Le caractère, les envies, les ambitions, la vision. Et quand nous sommes des familles différentes, des pays différents, essayez d'imaginer la liste des éléments qui peuvent nous différencier et faire de nous des êtres très divers. Parce qu'en fait, pour vivre l'unité, il est important de prendre conscience de notre différence, de notre diversité, une diversité qui n'est pas forcément une divergence, mais qui fait un tout beau à l'image de Dieu. Regardez déjà même la nature, il nous enseigne. Même le chant que nous avons chanté, ce n'est pas par hasard que j'ai pris ce chant. Il chante la nature. Les chants chantent la grandeur de la beauté de la nature. Quand je considère tout ce que Dieu a créé, les eaux, les arbres, et ne considérons d'abord ne fût-ce que les arbres. Regardez dans cette parcelle, il y a un palmier quelque part ici. Il y a 2 palmiers, je pense. Il y en a plusieurs. Et en plus de palmiers, il y en a qui sont longs, qui sont courts. À côté des palmiers, il y a d'autres arbres. Il y a un arbre fruitier ici, les oranges, mais même s'ils ne sont pas comestibles. Mais c'est un oranger. L'oranger pourrait dire au palmier, regardez, moi je suis l'oranger, je suis très beau. Et je porte des fruits jaunes. Et toi, palmier, tu es seulement mince comme ça et géant. Si les scientifiques, les botanistes sont là, vous savez vous-même qu'on ne peut pas, c'est difficile de lister toutes les espèces d'arbres que Dieu a créées. Et chaque arbre est différent de chaque arbre. Mais Dieu dit, après avoir créé, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. C'était même très bon. Ça, ce n'est qu'en prenant l'espèce végétale. Si nous entrons dans les espèces animales, nous retrouvons la même vérité, la même réalité.
Vous verrez des animaux qui sont parfois comme des monstres qui peuvent même nous faire peur. Quand tu regardes l'hippopotame, quand tu regardes un serpent. Mais Dieu dit que tout ce qu'il a créé est beau. Les serpents sont beaux. Il y a des gens qui secouent la tête. Même si après la corruption, parce qu'on va le voir aussi. Vous savez pourquoi Dieu a permis finalement que les hommes parlent différentes langues et qu'ils se dispersent sur la terre? C'était quand? Quand est-ce que c'est arrivé? À la tour de Babel. Vous savez pourquoi? En fait, il y a une chose qui sort de cet exemple de tour de Babel. On ne va pas lire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11 de 1 à 9. Vous voyez que les hommes se rassemblent. J'aimerais qu'on lise ça. On lit ça. Genèse. Je n'ai pas prévu ça sur mon papier, mais on va lire. Genèse chapitre 11. Il y a quelque chose que j'aimerais qu'on puisse ressortir de là. On va voir que l'unité, c'est la force. L'unité fait la force. Au point que, quand les hommes se sont dit, réunissons-nous, faisons quelque chose, même Dieu a dit, qu'est-ce qu'ils veulent faire là? Dieu est descendu pour voir. Alléluia. Écoute, quand on se met ensemble et qu'on a une même pensée, alléluia, on est plus fort que jamais. Au point que même Dieu dit, ces gens-là ensemble, il faut aller regarder de près. Sinon, ils peuvent tout. C'est pas pour rien que Dieu dit, là où 2 ou 3 sont réunis, que 2 déjà Dieu descend. Il dit, ils sont 2, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ce que la Bible dit, non? Dès qu'il y a 2 ou 3, Dieu dit, ils sont 3. Chacun a mon image, ça fait 3. Mais ça risque d'en faire un peu trop, non? Il risque de faire des choses extraordinaires, alléluia. On voit qu'à la tour de Babel, les hommes se sont réunis pour faire quelque chose. Et Dieu est descendu pour dire, non, si je les laisse, ils sont capables de tout. Et il a jeté la confusion de langage, de communication pour qu'ils se dispersent. Et c'est là qu'on a commencé à parler Chiluba. On a commencé à parler le français. Dieu n'a jamais dit que le français est supérieur au Chiluba. Il n'a jamais dit ça. Il a juste fait les langues, c'est tout. Et il aime toutes les langues. Il entend toutes les langues. Écoute, quand tu pries, si tu n'arrives pas à trouver le vocabulaire français compliqué là, on a vu un mot compliqué là au tableau. Moi-même, je ne sais pas ce que ça veut dire ce mot-là. Ah, je vais prier en Chiluba. Dieu n'est pas un Français. Dieu n'est pas un Congolais. Dieu n'est pas un Ivoirien. Dieu n'est pas un Gabonais. Laisse-moi entendu. Dieu est Dieu. Et il aime la création tout entière. Dans sa diversité. Il n'y a pas une seule tribu que Dieu aime plus que l'autre. J'entends souvent lorsqu'on va dans l'évangélisation des gens qui posent des questions, mais pourquoi il a choisi seulement les Juifs? Donc il aime plus les Juifs. Mais la parole que nous avons lue dit qu'il n'y a plus ni Juifs ni Grecs. Tous sont Christ et tout en tous. De toute façon, s'il n'avait pas choisi les Juifs, il devait choisir quelqu'un. Et les Juifs allaient se poser la même question. Pourquoi il n'a choisi que les Balouba? Bien-aimés, pour vivre notre unité, il est important que nous puissions réaliser que nous sommes réellement différents et que ces différences vont au-delà de ce que nous voyons. Les différences physiques sont très faibles. Mais au-delà des physiques, c'est profond. En même temps, savoir que dans cette diversité, Dieu nous aime tous dans cette diversité. Dieu ne te demande pas de devenir comme frère Collins pour qu'il puisse t'aimer. D'ailleurs, si tu deviens comme frère Collins, il ne va pas t'aimer parce que tu ne seras pas spécifique. Chacun de nous est spécifique dans le plan de Dieu. Si tu veux devenir comme moi, sache que je serai toujours meilleur que toi. Parce que je serai toujours devant et toi derrière en train de m'imiter. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, je vais faire comme lui. J'ai fait comme ça, dire, ah, il vient de faire ça, moi aussi je vais faire ça. Tu seras toujours derrière. Et tu risques de ne pas être vu par Dieu parce que tu es derrière.
soit toi. L'unité, c'est en Christ. En fait, comment vivre l'unité? En fait, comment vivre l'unité? Pour vivre l'unité, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'unité en vérité. L'unité n'est pas l'uniformité. Alléluia. La diversité n'est pas la divergence. Mais l'unité non plus n'est pas l'uniformité. Chacun est spécifique dans le plan de Dieu. Il faut que tu sois spécifique dans le plan de Dieu pour toi. S'il y a quelqu'un à qui tu dois chercher à ressembler, je te le présente ce matin. Il s'appelle Christ. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est dans la mesure où Paul est imitateur de Christ que nous pouvons suivre Paul parce qu'il est ministre de Dieu. C'est vrai que nous pouvons nous laisser coacher, nous laisser aider par un frère qui est né dans la foi, qui a déjà fait du chemin avec le Seigneur et qui a de l'expérience, qui peut nous aider aussi à aller de l'avant. Mais l'objectif ne doit pas être de lui ressembler. Et d'ailleurs, nous, les serviteurs de Dieu, nous devons le comprendre. Notre rôle n'est pas de faire de ces hommes et des femmes de Dieu des copies de nous. Non, notre rôle, c'est d'aider chacun à atteindre le plan de Dieu pour sa vie. Notre rôle, c'est d'aider chacun à rencontrer le rendez-vous avec Dieu et à rencontrer le projet de Dieu pour sa vie, à ressembler à Christ selon l'appel et le don qu'il a reçu de Dieu. Si je commence à me battre pour que tu sois comme moi, je ne suis pas en train de faire l'œuvre de Dieu, non. Je dois me battre pour t'aider à devenir ce que tu dois devenir selon le plan de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis évangéliste que tout le monde, je vais faire de tout le monde évangéliste. Ce n'est pas parce que je suis docteur de la parole que je sais enseigner que je veux que tout le monde enseigne comme moi. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être docteur. Le docteur n'a qu'à faire le doctorat. L'évangéliste n'a qu'à évangéliser. Le prophète n'a qu'à prophétiser. Ce n'est pas parce que je suis évangéliste que lorsque le prophète prophétise, je dis c'est faux. Parce que moi je ne sais pas prophétiser, ou bien quand je n'ai pas reçu le don de prophétiser, je conclus que la prophétie est fausse. Non, c'est l'ignorance ça. Ce que je ne connais pas, quand je ne connais pas quelque chose, ça ne veut pas dire que cette chose n'existe pas. Il y a une différence entre l'existence et la connaissance. Il y a des choses qui existent que je ne connais pas. Mais très souvent, nous sommes très sages, trop sages à nos propres yeux. Et nous nous laissons borner. Le comble, c'est que nous pensons être vraiment des érudits alors que... Écoute, à partir du moment où quelqu'un commence à penser qu'il connaît tout et qu'il est meilleur que tout le monde, et il ne connaît plus rien. En fait, il ignore le fondement même. Il ignore le B à bas. Parce qu'il ne peut plus rien donner à personne. Christ nous a aimés tous tels que nous sommes. Mon frère, Christ t'aime tel que tu es. Ce qu'il désire, c'est que tu deviennes à son image. Alléluia. Finalement, j'ai prévu beaucoup de choses, mais je me retrouve en train de parler. Mais tout ce que je vous dis, c'est ce que j'ai prévu. Même s'il ne le dit pas dans l'ordre que j'ai prévu. Ce n'est pas ça le plus important. Pour vivre l'unité, il faut vraiment savoir ce qu'est l'unité en vérité. C'est la première chose. Nous allons lire Ephésiens chapitre 4. 1 à 6. Ephésiens 4, 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On peut s'arrêter là. À conserver l'unité de l'esprit. Qu'est-ce l'unité de l'esprit? L'unité de l'esprit, bien aimé, c'est un lien, ce n'est pas forcément un lien physique. Quand on parle de l'unité, il ne s'agit pas forcément d'un lien physique. Alléluia.
Mais nous sommes appelés à tisser avec les autres un lien spirituel. Créé d'une manière surnaturelle. Écoute, le lien d'unité de l'esprit dont la Bible parle, c'est un lien qui est créé d'une manière surnaturelle, récréé, famille récréée. Il faut qu'il y ait une récréation. Tu as besoin d'être récréé pour vivre cette unité de l'esprit. Tant que tu n'es pas récréé, tu es comme les gens qui faisaient la tour de Babel. C'est pourquoi Dieu avait fichu à l'eau leur projet, parce qu'ils n'étaient pas récréés, ces gens-là. Ils faisaient quelque chose de grand, mais ils n'étaient pas récréés. C'est pourquoi Dieu a fichu le projet à l'eau. Mais nous, nous sommes récréés. Et Dieu nous appelle donc, étant récréés, à être ensemble comme une famille pour bâtir un royaume universel. Voyez-vous, ils voulaient faire quelque chose d'universel, ces gens de la tour de Babel, mais Dieu a mis fin à ces projets. Et pourtant, c'est ça le projet de Dieu. C'est que, étant conscients de notre diversité, de nos différences, que nous puissions tisser le lien spirituel, le lien de l'unité spirituelle. Mais pour cela, bien aimé, il faut comprendre ce qu'est l'unité. L'unité, c'est un lien spirituel. Ce n'est pas forcément un lien physique. Je ne veux pas qu'on reste spiritualiste, mais cette unité spirituelle, ce lien spirituel doit se traduire dans notre comportement, dans notre relation, dans notre rapport avec l'autre. Je ne veux pas dire que seulement je suis spirituel en train de prier et de parler en langue, alors que je suis incapable d'entretenir une relation saine, respectueuse, fondée sur l'amour avec mon frère et ma soeur. Je ne peux pas prétendre être spirituel quand je suis incapable de traduire ces liens spirituels que nous avons reçus lors de la nouvelle naissance dans notre vécu, dans notre comportement, particulièrement dans notre relation avec notre semblable, malgré sa différence, malgré sa spécificité. Il est important de comprendre que ce n'est pas à une unité physique que Dieu nous appelle, mais c'est un lien spirituel. Cette unité spirituelle, c'est un lien de communion et de partage de vie, semblable à celle qui existe entre Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Voilà le modèle de l'unité spirituelle. C'est un lien de vie qui existe entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Jean, chapitre 17, versets 20 à 23, on va lire. Parce que c'est ça l'unité. Jean, chapitre 17, 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. L'unité de l'esprit n'est pas forcément un lien physique, mais c'est un lien spirituel, semblable à celui qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'Église qui veut vivre l'unité de l'esprit doit s'imprégner d'une véritable relation avec le Seigneur. C'est dans la mesure où vous et moi, nous vivons dans cette dépendance du Seigneur que le Saint-Esprit établira en nous l'unité qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, l'unité. C'est une œuvre surnaturelle qui s'est faite au-dedans de nous lorsque nous sommes récréés. En fait, si tu as des difficultés vraiment à traduire cette unité de l'esprit dans ta vie, dans tes relations avec tes semblables, tu peux aussi te poser la question si vraiment tu as été recréé ou pas. Est-ce que tu as été recréé vraiment en Christ? Parce que c'est la condition sine qua non. Si tu n'es pas recréé, c'est comme la tour de Babel. Tout ce que tu peux tenter de faire, c'est fichu. Il faut être recréé. Et c'est un lien surnaturel, mais qui est appelé à se traduire dans notre comportement,
J'aimerais nous dire que ce n'est pas quelque chose de facile que de vivre dans l'unité, d'accepter l'autre dans la différence. J'aimerais vous dire que ce n'est pas comme vacances à la plage. Supporter les autres, ce n'est pas vacances à la plage. J'aimerais qu'on prenne conscience de toutes ces vérités, de toutes ces réalités. C'est difficile. Ça demande un effort de ta part. Ça demande un effort de chacun des membres qui veulent vivre de cette unité. Ce n'est pas la responsabilité des uns vis-à-vis des autres, mais c'est la responsabilité de chacun, personnellement, vis-à-vis de tout le monde. Et j'aimerais que tu saches que ce n'est pas facile. Ça demande des efforts. Beaucoup d'efforts. Permanents. Des efforts permanents, je suis en train de dire. C'est chaque jour que tu dois apprendre à supporter. Tu sais, dans une église comme celle-ci, où nous sommes majoritairement subsahariens, noirs, si je peux dire ainsi, on peut être amené à traiter avec tout le monde comme si on traitait avec les noirs. Alors que les noirs n'ont pas toujours les mêmes attitudes ni les mêmes réflexes que les blancs. Mais ce sont nos frères. Et nous devons tenir compte de leur présence. Particulièrement dans nos rapports avec eux, dans nos relations avec eux. Écoute, tu peux te réveiller le matin sans prévenir, sans appeler, tu atterris sur le frère Collins. Ce n'est même pas un problème. Tu vas trouver la femme de frère Collins et dire, oh, Chancy, viens, il y a du thé, tu peux manger du thé, tu peux boire du thé. Ah, Ariel va acheter un morceau de pain pour tonton Chancy. Même si c'est sans programme. Mais ne pense pas que tu peux faire la même chose partout. Et ne faut pas penser que si lui ne fait pas la même chose, il est charnel. C'est faux. Et ne pense pas que si frère Collins t'accueille, il fait le pain, et que ça dit qu'il est spirituel. C'est faux. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Mais c'est le vécu. Des fois, si tu pars même chez un autre noir qui n'est pas chrétien, il va faire la même chose. Tout simplement parce qu'il est noir, il est éduqué comme ça, il a grandi comme ça. Il est important que nous puissions vraiment prendre conscience de nos différences et de respecter chacun dans sa spécificité. Si tu atterris chez quelqu'un qui n'a pas cette habitude-là, je sais que le pasteur il a vécu longtemps en Côte d'Ivoire, il est devenu un peu africain. Je l'ai déjà vu atterrir plusieurs fois chez moi sans prévenir. Pasteur, tu n'es plus blanc. Hein? Le pasteur a atterri plusieurs fois chez moi sans prévenir. Collins, j'étais dans le quartier, je viens pour... Il parle son français à l'anglaise et il trouve Collins qui parle son français à la congolaise. Dieu tout-puissant. On lui dit Dieu. Et quand Jean sort, il va parler le français de France. Dieu. On ne peut pas reprocher à Jean de parler comme ça. Mais ne reprochez pas non plus à Collins de parler Dieu. Ni au pasteur de parler Collins, tu vois, il parle français, mais il est de souche anglophone, donc c'est le français. J'aime le français des Canadiens aussi. Les Canadiens, quand ils parlent aussi, vous sentez, vous n'avez pas besoin de dessin. Dès qu'il parle, vous savez, c'est un Canadien. Écoute, que personne ne te fasse des problèmes pour ça. Que personne ne te fasse des problèmes pour ça. Ça, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas la foi, c'est la culture. Tu iras au ciel même si tu parles mauvais français. Et même si tu ne parles pas du tout français, tu iras au ciel. Alléluia. Pour vivre dans cette diversité, il est important, il y a 3 choses importantes qu'il faut comprendre. Nous avons dit la première chose, prendre conscience de notre diversité, comprendre ce qu'est l'unité en vérité. C'est un lien spirituel et non un lien forcément charnel, physique. On n'est pas obligé d'être en relation physique avec quelqu'un pour dire que nous sommes unis, non. C'est un lien spirituel. Maintenant, pour vivre la diversité, pour réussir à vivre dans la diversité, la Bible nous donne la métaphore du corps humain.
Le corps humain sert de métaphore parfaite pour le peuple de Dieu sur la terre. Composé de nombreuses parties qui sont aussi différentes les uns des autres, le Saint-Esprit en nous génère l'harmonie de nos voix et l'unité au sein de notre mission. Le corps humain est utilisé par la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 12. 12 à 21, on ne va pas le lire parce que vous le connaissez très bien. C'est la métaphore parfaite de ce qu'est l'unité dans la diversité. Et pour vivre dans cette diversité, il y a 3 points. Le premier, c'est le respect. La considération doit être pour tous et sans exception de personne. Quelle que soit la place qu'on occupe dans le corps de Christ, chaque membre doit être considéré et respecté. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, 22 à 24. Chacun doit être respecté. La Bible, dans Corinthiens, la Bible va loin jusqu'à parler des membres qui sont les plus défavorisés. Dieu les a entourés de l'honneur afin qu'ils soient honorés. Dieu fait l'équilibre pour que chaque membre dans le corps soit respecté et considéré. Ne méprise aucun membre. En fait, c'est une métaphore. L'œil ne peut pas aller dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. S'il le dit, ça veut dire que l'œil a cessé d'être intelligent. Et le pied ne peut pas dire à l'œil, toi, je n'ai pas besoin de toi, c'est moi qui marche. L'estomac pourrait dire, oh, écoutez, si moi je ne broie pas les aliments, vous tous vous allez mourir. Si je ne prends pas les aliments pour les broyer et vous nourrir, vous allez tous mourir. L'estomac va dire ça. Mais l'estomac oublie que si les mains ne cherchent pas cette nourriture pour la préparer, la lui donner, il ne va pas l'avoir. C'est un verset que vous connaissez très bien, je n'ai pas envie de le relire, mais j'aimerais que nous comprenions cette métaphore qui symbolise l'unité dans la diversité. Chacun doit être respecté dans ce qu'il est. Le deuxième point pour réussir à vivre dans la diversité, c'est reconnaître, quelle que soit notre différence, que nous avons besoin les uns des autres. D'ailleurs, les Français disent on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Imagine qu'il n'y ait pas de petits dans le monde là, qu'il n'y ait que des millionnaires. Qui va faire le ménage chez toi? Tu es grand, tu es tout puissant, tu as tout, tu as l'argent, tu as l'or, mais s'il n'y a pas de petits là dans le monde là, qui viendra faire le ménage chez toi? Tu vas enlever tes vestes et tes cravates, tu les mets d'abord pour faire le ménage. On a toujours besoin de l'autre. Et laissez-moi vous dire que chacun de nous peut édifier l'autre même sans parole. Tu sais, ton voisin là de chambre qui a un caractère difficile là. Rien que son caractère là, c'est un outil que Dieu utilise pour te travailler. Pour te briser ton orgueil là. Il te marche sur les pieds tous les jours et puis tu dis, si je n'étais pas chrétien, j'allais te frapper. Il y en a qui disent, écoute, je vais d'abord mettre le christianisme à côté, on va résoudre ce problème. C'est le moyen que Dieu utilise pour te révéler que tu as encore besoin de travailler ton caractère. Tu as encore besoin d'être transformé pour tendre vers le modèle Christ. Le modèle de l'humilité, le modèle de l'amour, le modèle de la patience, le modèle de la bonté. Vivre ensemble ne signifie pas qu'on ne te fera jamais aucun mal par ton voisin. Bien au contraire, ça veut dire que tu devras supporter le mal qu'on te fera. C'est ce que ça veut dire. Pour vivre ensemble, il y a des gens qui pensent que oh, je ne veux pas de problème, moi je veux vivre sans problème. Écoute, les problèmes vont se terminer le jour que on va creuser la tombe, on te met là-dedans, fini le problème. Les problèmes qui viennent dans nos vies sont parfois suscités par Dieu pour nous aider à être transformés, pour nous aider à supporter les faibles. La Bible dit que le fort supporte les faibles. On n'est pas contre ta force. Tu es fort, oui. Tu connais, oui. On sait que tu connais. Mais ce n'est pas une raison pour mépriser celui qui ne connaît pas. Nous sommes appelés à vivre ensemble pour réussir. La clé, ce n'est pas de transformer tout le monde pour qu'ils deviennent comme moi.
En fait, vous savez, le conflit vient d'où? Le conflit, dans son origine absolue, le conflit, c'est le refus de la différence. Le refus d'accepter la différence. Si quelqu'un pense différemment de moi, je n'accepte pas. Si quelqu'un a des habitudes différentes de moi, je n'accepte pas. Alors, réaction, je me mets en action pour commencer à chercher à les transformer, à le mettre dans un moule, dans mon moule, pour qu'il soit comme moi je veux. Ce n'est pas ça l'unité dans la diversité. Cette œuvre-là de transformer les uns les autres, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Nous sommes appelés à nous aimer, à nous supporter, à être patients, à nous exhorter avec amour, tout en gardant la patience, parce que c'est Dieu qui fait l'œuvre à l'intérieur. C'est une œuvre spirituelle, c'est une œuvre surnaturelle que seul Dieu est capable de faire. Plus tu t'efforceras de chercher à changer l'autre, plus tu vas d'ailleurs se recroqueviller, se mettre dans une carapace et s'endurcir dans ce qu'il est. En fait, tu ne l'aides pas en essayant de le bousculer violemment de cette façon-là. Mais par contre, avec amour, avec tendresse, avec douceur, avec patience, la personne, au temps convenable, l'Esprit l'aidera à évoluer vers le modèle Christ. Reconnaître que quelles que soient nos différences, nous avons besoin les uns des autres. Enfin, le troisième point, c'est reconnaître les capacités de l'autre pour pouvoir travailler ensemble et former une équipe au service du corps qu'est l'Église. Vous savez, dans la Bible, il y a Jean-Baptiste à un moment, non, Élisée je crois, Élie ou Élisée, qui disait à Dieu, voilà, je suis resté le seul. C'est Élie, hein? Et il se croyait être le seul. L'homme ouin, l'homme puissant, l'homme qui a égorgé les prophètes des Baal et d'A. Il croyait, il dit à Dieu, il tape sur la poitrine, hein, je suis resté le seul. Tout le monde là, ce sont des idolâtres, ce sont des... Moi, Élie, je suis resté le seul. Dieu dit, Élie, tu ne sais pas ce que tu dis. Je t'informe que je me suis réservé 7000. Élie regardait avec ses yeux, dans tout Israël, il voyait 0. Mais c'est lui qui a les vrais yeux, qui sait regarder bien. Parce qu'il voit le cœur. Il dit, Élie, tu es ignorant. Parce que tu ne vois rien. Mais tu n'es pas ivoirien. J'en ai 7000 que je me suis réservé et qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. J'en ai 7000. Alléluia. Il y a toujours une race de réservistes que Dieu s'est réservé, qui marchent dans la crainte de ton nom. Lui, il les connaît. Même si toi, tu ne les reconnais pas, mais Dieu les connaît et les reconnaît. Et le plus important, c'est la reconnaissance de Dieu. Ce qui compte, hein, c'est le témoignage de Dieu. C'est vrai que nous avons aussi besoin du témoignage des hommes. C'est vrai, c'est important. Mais quand il y a la mauvaise foi chez les hommes, hein, ne te trouble pas. Tant que tu ne te reproches rien devant ta conscience et devant Dieu, reste tranquille et continue à aimer seulement, à pratiquer l'amour, à pratiquer la justice. Laisse ceux qui parlent parler. Alléluia. Voilà les 3 points, bien-aimés, que le Seigneur m'a mis à cœur pour partager avec vous et qui puissent nous aider réellement à vivre notre unité malgré la diversité. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous incliner dans la prière.